Nous voici donc dans un nouveau chapitre qui concerne les inéquations du premier degré. Je vous l'ai assez dit, mais vous savez que j'adore me répéter. Le chapitre inéquation ressemble très fort au chapitre équation et on va juste changer dans les expressions le symbole d'égalité par un symbole d'inégalité, c'est-à-dire soit un plus petit ou un plus grand, ou encore plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. Alors voici une petite activité d'introduction pour vous montrer dans quel cas on aurait besoin de ces inéquations. Et c'est une belle première approche de celle-ci. Donc, un club de tennis propose deux options pour la location d'un terrain. Vous avez en option 1, ne pas être membre et payer 10 € par heure de location. L'option 2, payer 50 € de cotisation annuelle pour être membre et 6 € par heure de location. On nous demande de considérer que X, donc c'est encore une inconnue, représente le nombre d'heures de location du terrain. Établit une formule qui modélise le tarif de chacune des options. Donc, on est en train de vous dire, je recommence avec mes couleurs, que X représente le nombre d'heures de location du terrain. Donc, ici, je ne paye rien à l'avance et je paye 10 € à chaque fois que je vais une heure sur le terrain de tennis. Donc, ça veut dire que si j'y vais 2 heures, ben, je vais payer 2 fois 10 €. Autrement dit, 20 €. Si j'y vais une heure, je paye 10 €. Si j'y vais 5 heures, je paye 5 fois 10 €. Donc, en gros, vous devez multiplier le prix d'une heure de location du terrain par le nombre d'heures que vous fréquentez ce terrain de tennis. Donc, la formule générale n'utilise pas des exemples, elle utilise, elle, un X. Donc, je vais écrire que ce sera 10 X. 10X, c'est 10 fois X. Donc, c'est le nombre d'heures que je fréquente le terrain fois 10 € pour connaître combien je paye. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Je vais prendre par exemple du bleu. On nous dit ici que je vais payer 6 € par heure. Je vais remettre de l'orange, pardon. 6 € par heure de location. Ça a l'air a priori moins cher que le premier, sauf qu'ici, je dois payer 50 € de base pour être membre. Donc, en gros, vous bénéficiez d'un tarif réduit par heure à partir du moment où vous êtes membre du club. Donc, si j'y vais une heure, ben, je vais payer 50 € parce que j'ai payé 50 € sur un an et 6 € parce que j'y suis allée une heure. Donc, je vais payer 56 € si je ne vais qu'une seule heure sur un an au club de tennis. Donc, c'est un mauvais calcul, évidemment. Personne ne va prendre un abonnement si ce n'est pour y aller qu'une heure. Évidemment, ceux qui prennent des abonnements, c'est pour les joueurs fréquents. Donc, du coup, ici, on va établir une formule qui montre que je paye, quoi qu'il arrive, 50 € pour une année et à chaque fois que je vais fréquenter une heure le club, je vais donner 6 € en plus par heure. Donc, je vais devoir additionner 50 € à 6x. 6x parce que c'est le nombre d'heures qui coûte 6 € pour cette fréquentation du terrain. Donc, je vais redonner 2-3 petits exemples, mais on va faire ça plus détaillé dans le tableau. C'est 50 € minimum par an, plus 6 € le nombre, 6 € pardon, fois le nombre d'heures que je fréquente le terrain. Donc, si j'y vais 2 heures, c'est 50 € plus 6 fois 2, 12. Donc 50 plus 12, on sera à 62 €. Et ainsi de suite.